Salut les Camerounais. Mais il fallait vous méfier. Quand on te dit un lion de la Teranga, ça n'existe pas. Il n'y a pas de lion hospitalier. Tu vas pas chez un lion, il t'offre le thé. Il tape. Et puis, non, ça, c'est une invention du journaliste étranger. Tout comme le lion indomptable, ça doit être une invention aussi, quelque part. Parce que s'il savait que vous alliez affronter le Sénégal, jamais il ne vous aurait nommé indomptable. C'est là pour mes potes. Bon, fini le trash talking. J'ai vu un match intéressant. J'ai vu un match intéressant et en fait, des fois, je peux pas réagir tout de suite, mais je pense que c'est une bonne chose déjà que les deux équipes aient maintenu ce match-là, autant le Cameroun que le Sénégal, même si on va se rencontrer bientôt en Coupe d'Afrique, parce que c'est deux équipes qui sont importantes sur le continent. Et même si le Cameroun a une moins bonne équipe qu'il l'avait eu avant, c'est une équipe très sérieuse. Et je me souviens quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique, personne ne s'attendait à ça en 2017 et ils l'ont quand même gagné. C'est des gars qui sont connus pour être des battants, quoi. Moi, je me souviens depuis que je suis tout jeune, le Cameroun, c'est l'image-là que ça avait. C'est des mecs, ils lâchent jamais, ils vont au cœur, au courage et tout. Et ils ont une certaine hargne, quoi, quand ils jouent des matchs décisifs. Et c'est pour ça que c'est bien de se mesurer les équipes comme ça. Et ça, c'est juste un match amical, bien sûr, mais ça permet de se préparer autant nous qu'eux, parce que eux, ça leur permet de voir, OK, c'est quoi qui n'a pas marché dans ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on peut plus améliorer quand on va aller à la CAN? Et c'est sûr ils vont regarder le match qu'on a joué là et ils vont pouvoir se préparer mieux encore pour quand on va se rencontrer à la CAN. Après, je pense qu'on se rencontre au dernier match et si les choses vont bien pour les deux pays, pour les deux équipes, et je sais pas ce qui va se passer parce que c'est le football, on sait jamais, faut minimiser personne, mais si jamais les choses se passent bien pour les deux pays, ils vont arriver au dernier match tous les deux qualifiés. Et tu sais, ce sera moins à couteau tiré que si tu dois jouer ta survie sur le dernier match. Donc on verra ce que ça va donner avec la configuration des matchs de poule. Mais il y a un truc qui m'a marqué dans ce match-là, si je parle du Sénégal. Cette équipe d'Aliou Cissé est devenue agréable à voir jouer. Tu m'as entendu? Cette équipe d'Aliou Cissé est devenue agréable à voir jouer. C'est une folie. Et ça, c'est pas juste sur ce match-là. Même le match contre l'Algérie, je vous ai dit, j'avais pas pu regarder, j'avais vu en différé et tout. Et je voyais qu'Aliou Cissé disait qu'il était satisfait du contenu, même s'il en avait perdu, alors que j'avais vu les gens énervés. J'ai regardé le match, j'étais d'accord avec lui. En fait, cette équipe d'Aliou Cissé, elle met de l'intensité. Après, le Sénégal l'a fait aussi par le passé, mais dans des matchs de façon sporadique. Mais là, c'est 2 matchs consécutifs où ils le font. Est-ce que c'est lié au niveau de l'adversaire? Parce que en général, quand on joue contre des gros, on met ce genre d'intensité-là. Ou est-ce que c'est maintenant la nouvelle norme? Parce que si c'est la nouvelle norme, c'est une très bonne chose. Il y a de l'intensité déjà sur le pressing, sur le fait que les joueurs vont vers l'avant. Et encore une fois, on peut dire toutes sortes de systèmes. 3-4-3, 4-3-3, non, non. C'est l'animation. C'est l'animation. Et l'animation, en fait, parce que des fois, tu peux mettre tout système que tu veux, si l'animation, elle suit pas, tu vas avoir des problèmes. Et là, en fait, tout comme le match contre l'Algérie, le bloc sénégalais se déplace ensemble. Regarde, je sais pas si les gens le voient, les mecs se déplacent ensemble. Quand quelqu'un va au pressing, pourquoi le pressing sénégalais, il est efficace? C'est que quand l'un va au pressing, il n'est pas au pressing tout seul. Et on sait tous que le pressing, ça met des années à mettre en place. Par exemple, dans un club. Aliou Cissé, il est là depuis très très longtemps et on n'avait pas vu une constance comme ça dans le pressing. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vu et aujourd'hui, je le vois. Et quand quelqu'un va au pressing, les autres suivent. C'est une notion de bloc et tu sais, tout est lié dans le football. Je l'ai dit maintes fois. Si tu regardes par exemple le pressing, c'est lié à quoi? C'est lié au hors-jeu. Parce que s'il n'y a pas de hors-jeu et que tu presses, l'attaquant, il est derrière toi à 10 mètres derrière la ligne défensive, il attend le ballon. Donc, plus il y a ces règles-là, plus les équipes s'adaptent, les joueurs remontent sur le terrain. Donc, la surface de l'adversaire, elle est beaucoup plus réduite. Donc, tu es plus proche du joueur adverse si ton bloc, il est compact et que tu avances ensemble pour le presser. Évidemment, le but, c'est de l'empêcher de renverser côté opposé. Parce que là, sinon, tu es mort. Vu que tu remplis un espace, tu as vidé l'autre espace. Mais je vois un pressing coordonné, une intensité dans le jeu, des intentions d'aller vers l'avant. Franchement, hein, moi, je dis, waouh, waouh. Et même, il y a même des centres. Bon, certains au troisième poteau, mais il y a même des centres. Et Ismaël Jacobs, il est en forme. Et ça, c'est des choses que j'ai aimé voir. C'est plus le Sénégal de je balance au grand bonheur la chance. Parce qu'on aime faire ça. Des fois, on le fait encore, tu vois.
mais j'ai trouvé du jeu. J'ai trouvé un milieu de terrain intelligent. J'ai trouvé que Pape Matar Sarr a joué de façon intelligente. Encore une fois, c'est dans la première mi-temps surtout que je dis ça. Je trouve il a eu un jeu, c'est le mot que j'ai trouvé, intelligent. Parce que des fois, tu as une action qui se développe d'un côté et tac, le gars prend le ballon, il a pris l'information avant de recevoir le ballon et il change l'orientation du jeu en faisant basculer de l'autre côté, en prenant de vitesse la défense adverse ou le bloc adverse. J'ai trouvé ce genre de choses-là très bien. Évidemment, tout le monde a vu que Sadio Mané, il n'est pas au meilleur de sa forme depuis quelque temps en équipe nationale. Alors pourtant, en Arabie Saoudite, je pense qu'il a fait un match. J'ai du mal à voir leur match parce que ça tombe à des heures, des fois un peu, je m'y attends pas. Je sais que le dernier match qu'il a fait, il avait eu une note de 9,4 sur 10 alors qu'il n'avait pas marqué. Il était partout. Donc il retrouve en fait la joie de jouer au football. C'est ça que je lui souhaitais en partant là-bas parce que bon, j'étais pas d'accord pour ce choix-là, mais je lui souhaitais au moins de retrouver cette joie de jouer au football. Je pense qu'il la retrouve. Il touche beaucoup de ballons et il y a des matchs qu'il peut faire comme le match qu'il a fait la dernière fois où il est juste intouchable, tu vois. Et on espère qu'il va retrouver ce niveau-là. Mais maintenant, si Sadio Mané ne retrouve pas son niveau d'antan, son niveau de Liverpool, ce qui est fort possible parce qu'avec les années, l'âge, la blessure, au niveau de l'explosivité, etc., il faudrait que les joueurs qui soient autour de lui puissent profiter du fait qu'il attire les défenses adverses. Parce que tout le monde veut contrer Sadio Mané, tout le monde veut attendre Sadio Mané. Si tu es un joueur intelligent, on te donne le ballon, tac, tu le lâches rapidement pour un latéral qui est démarqué ou bien pour un coéquipier qui prend l'espace quelque part. Donc, je pense qu'il faut jouer avec beaucoup de combinaisons où Sadio Mané sert de leurre pour leurrer l'adversaire, decoy, un leurre en fait. Donc, l'attirer quelque part pour pouvoir jouer sur un coéquipier démarqué parce qu'ils vont être 2-3 sur lui. Et quand on va jouer en Coupe d'Afrique, soit la Gambie ou la Guinée, ils vont être sur Sadio Mané. Ça, c'est sûr. Donc, il faut s'en servir pour libérer de l'espace pour les autres. Et bien sûr, Ismaël Assar, aïe. Aïe, ça c'est un joueur qui est... Ismaël Assar est un bon joueur de football, mais vraiment un bon joueur de football, mais la finition, c'est quelque chose, c'est dommage, tu vois, c'est dommage parce qu'il faut régler la mire, parce qu'il y a beaucoup d'occasions comme ça, même quand on a joué contre l'Égypte en match pour aller à la Coupe du Monde, il y a des choses qu'il a ratées là-bas, c'est fou, c'est fou. Donc Ismaël Assar doit plus être réaliste devant les buts. Et s'il est devant les buts, ça va être une menace terrible pour tout le monde. Mais bon, ça, c'est comme, un peu comme Dembélé. Des fois, il y a des joueurs comme ça. Je suis frustré de les voir avec tout le potentiel qu'ils ont. Ils arrivent et puis ça concrétise pas. Tu vois, c'est ça, c'est dommage. Et dans ce match aussi, je trouvais que l'attaque camerounaise n'a pas été très dangereuse. Les Sénégalais, je pense que les Camerounais n'ont pas croisé, hein, ils n'ont pas cadré, ou ils ont cadré peu de frappes, ou peut-être une frappe qu'ils ont cadrée, ils n'ont pas été très dangereux, mais il y a eu des transitions qu'ils ont fait qui auraient pu nous mettre en danger. Donc heureusement, la défense a été solide. Et pour parler de la défense sénégalaise, justement, je trouve qu'un joueur comme Niakhaté, ce qu'il fait dans l'ombre en ce moment, vraiment c'est à saluer parce que le gars est solide. Et en fait, tu sais, dans toute équipe, qui gagne, qui fait des choses. Il y a les joueurs dont on parle beaucoup, qui sont au devant de la scène, et il y a des joueurs dans l'ombre qui font un travail qui est indispensable. Tu sais, des fois, on les appelle les porteurs d'eau ou whatever, mais qui font un travail qui est indispensable pour que le reste du bloc tienne. Et ce gars-là, l'impression qu'il dégage, c'est une impression de solidité. Rien de moins. Tu vois, personne n'est parfait, hein, tout le monde peut faire des petites erreurs de temps en temps, etc. Mais je le trouve très, très solide. Et c'est sûr que Diallo, s'il veut revenir comme titulaire, il va falloir qu'il cravache lui aussi. Et c'est ça, en fait, le danger un peu. Parce que Koulibaly, lui, il est au niveau. Hein. Koulibaly, il est au niveau. Même s'il est parti en Arabie Saoudite. Parce que moi, ma crainte, c'était que les gars perdent leur niveau. Koulibaly, il est à son niveau. Donc, si Koulibaly est à son niveau et que Niakhaté est à un bon niveau, si Diallo veut rejouer, il faut qu'il soit à un très bon niveau. Parce que Aliou Cissé peut pas juste le prendre et le mettre à gauche. Ça ne marche pas. Parce qu'on a Jacobs qui est beaucoup mieux à gauche, surtout offensivement. Encore une fois, ça peut être une consigne du coach pour dire à Diallo reste défensivement, mais on sait tous que Diallo, pour l'avoir vu jouer au PSG notamment, il est meilleur défensivement. Et d'ailleurs, c'est un défenseur, mais aujourd'hui, le football a évolué tant et si bien que les latéraux, on leur demande d'être plus des contre-attaquants que des défenseurs. Dans ce genre de schéma-là, où il faut apporter un plus sur le côté. Par exemple, quand Sadio a le ballon, vu que c'est Sadio qui joue côté gauche, que quelqu'un dédouble pour faire de très bons centres, je pense que c'est plus Jacobs qu'il faut mettre à gauche. Ça, c'est mon avis sur ça.
Et voilà, Kouyaté, il y a des gens, ils disent non, pourquoi Kouyaté? Kouyaté a fait un bon match aussi. Et il est très précis dans le contre-pressing, Kouyaté. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Quand les gars récupèrent le ballon, ou quand les Camerounais récupèrent le ballon, quand les Sénégalais doivent faire un contre-pressing tout de suite pour casser la construction, Kouyaté, il est toujours là. Toujours. Toujours. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais en tout cas, overall, ce que je vois, c'est que cette équipe est de plus en plus agréable à voir jouer. Honnêtement, je suis surpris, mais surpris agréablement, parce que j'y croyais plus. Tu sais, je me disais, OK, on va juste balancer de temps en temps sur un coup d'éclat, on fait des trucs stéréotypés, mais là, ce n'est plus le cas. Là, on joue en équipe et j'aime ça. Bravo, monsieur Aliou Cissé. Ciao.